Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle vidéo sur les 10 paroles. Nous attaquons maintenant le concret de ce texte et nous allons voir les versets qui nous invitent à vivre cet itinéraire de liberté. Alors tout de suite, nous retrouvons Aurora et Bernard dans ce dialogue à la découverte de ce texte biblique. Bonjour Bernard. Bonjour Aurora. Les deux dernières rencontres, nous avons commencé à parler des 10 commandements, des 10 paroles, et tu as partagé ces textes en 3 parties. Voilà, on a remarqué que le texte pouvait se diviser en 3 parties de façon bien spéciale, et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder la première de ces 3 parties d'un peu plus près. Alors, cette première partie, je vais te demander de la lire, c'est ce qui sera le plus simple. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Merci. Alors, si tu te souviens, ce que nous avions vu quand on a déterminé ces 3 parties, c'est que dans cette partie-là, Dieu parle à son interlocuteur en disant « je ». Donc c'est une relation je-tu, les yeux dans les yeux en quelque sorte, on est face à face. La deuxième caractéristique que nous avons remarquée, c'est que tous les personnages qui sont mentionnés en dehors de Dieu dans cette partie-là sont mentionnés au pluriel. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu s'adressait à des groupes, même s'il dit « tu ». Et puis, la troisième caractéristique que nous avions remarquée, c'est que le sujet est en fait la religion, c'est-à-dire la relation avec Dieu. C'est-à-dire c'est d'autres dieux qui sont là, c'est la façon d'adorer un Dieu ou plusieurs dieux, c'est la façon d'aimer Dieu ou de le haïr qui est en jeu dans cette partie-là. C'est pour cela que je l'ai appelée la partie religieuse, ou peut-être pour dire les choses de façon très directe et simple, c'est ce qui se passe à la synagogue, à l'église, à la mosquée, à la pagode, dans un endroit où collectivement on va pour rencontrer Dieu. Et puis la dernière caractéristique que j'aimerais rappeler, c'est que ici, dans le livre de l'Exode que tu as lu, le texte est parfaitement identique à la version qu'on trouve dans le Deutéronome. Donc, il n'y a aucune variante, aucune différence entre les 2 textes pour cette partie-là. Maintenant, si on regarde cette partie d'un peu plus près, on se rend compte qu'elle comporte en fait 4 interdits, c'est-à-dire qu'ils sont aussi 4 promesses, expliquer pourquoi c'était des promesses, et puis que là-dedans il y a 3 thèmes qui sont abordés. Il y a d'abord une introduction, puis le thème du monothéisme, je dirais, et le thème de l'idolâtrie. Donc, on a là quelque chose qui est assez simple, mais qui correspond bien à cette impression qu'on a toujours que ce sont des interdits qui dominent et pourtant, je dirais, des promesses qui doivent dominer. Un jour, tu vivras dans un monde où tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Alors, si on regarde maintenant de plus près comment commence ce texte, le texte a une première phrase et je suis toujours très choqué ou déçu de voir que dans certaines représentations graphiques, certains ont sauté cette phrase. C'est la première. Le chapitre commence en disant « Voici les paroles que Dieu a prononcées » et les paroles commencent par « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Juste une question par rapport à ça. Je vois que c'est une présentation. Dieu se présente. Tout à fait. Je comprends, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu », mais pourquoi il ajoute « Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte » Parce que justement, c'est la motivation qui est en train de se dire de ce côté-là. Le Dieu qui est là ne se présente pas en disant simplement « c'est moi le plus fort », mais il va dire
j'ai fait quelque chose pour toi, et ce quelque chose pour toi est important. Je t'ai délivré, je t'ai libéré, je t'ai affranchi d'une situation qui était une situation d'esclavage. Et donc, si le personnage qui donne cette proposition d'alliance ou d'attestation, comme on a vu, se présente comme celui qui est libérateur, la conclusion qu'on devrait pouvoir en tirer, me semble-t-il, c'est que son projet n'est pas un projet qui consiste à faire peser un poids sur nous, à nous opprimer de nouveau, mais au contraire à nous garantir la liberté. Et c'est bien la raison pour laquelle on a appelé ce texte-là la liberté en 10 paroles. Alors je voudrais te faire voir quelque chose. Il y a dans un château en France, dans la région du centre, près d'Orléans, il y a une représentation des 10 commandements, et qui est une représentation qui a été faite au XVIe siècle par les protestants, qui étaient plus ou moins tolérés, voire persécutés, suivant les moments de cette période. Et ils ont fait une représentation qui est absolument remarquable. Quand tu regardes ce tableau qui le représente, eh bien, cette phrase d'introduction qu'on vient de lire se trouve dans le chœur qui est en haut et qui domine et qui partage en quelque sorte les 2 tablettes qui sont représentées là-dessous. Et c'est très important parce que finalement, ça montre qu'on peut comprendre et qu'on devrait comprendre que cette phrase, c'est le cœur du texte. C'est ce qui dit, en quelque sorte, qui est celui qui offre l'alliance et en quoi va consister le fond même de cette alliance. C'est un moyen de dire, la liberté, j'y tiens, je vous l'ai offerte et je ne veux pas que vous retombiez dans une forme ou l'autre d'un esclavage ou d'une aliénation. Et ça, c'est très important parce que ça fait comprendre l'état d'esprit de ce texte. Et donc, moi j'aime bien cette représentation parce qu'elle le dit de façon très imagée et très claire. Maintenant, évidemment, dans cette première phrase, il y a 3 choses. Il y a d'abord le nom de Dieu, l'Éternel. C'est donc ce fameux nom qu'on appelle le tétragramme, qui s'écrit en 4 lettres hébraïques et qui est un nom propre. Comme moi je m'appelle Bernard, toi Aurora, eh bien c'est son nom propre. Et c'est un nom qui est dérivé du verbe être. C'est en fait ce qui est souvent traduit par « je suis ». Mais je suis sans qu'il y ait de notion temporelle. J'ai toujours été, je suis là et je serai toujours. C'est pour ça qu'on l'a traduit par cet adjectif l'Éternel. Et le nom est quelque chose de très important, nous le verrons dans notre prochaine conférence, puisqu'il y a même l'une des 10 paroles qui est consacrée à ce nom ou à l'utilisation qu'on en fait. C'est tellement important qu'aujourd'hui, les Juifs, quand ils parlent de Dieu, disent des fois simplement le nom. Ça suffit pour eux pour mentionner qui est ce Dieu. Et c'est vrai que quand tu connais le nom de quelqu'un, ça te donne un certain pouvoir. Si tu dis « je vais voir monsieur le préfet, mais je sais qu'il s'appelle comme ça », et que si lui en plus il connaît ton nom, tu sais que l'entrevue va être beaucoup plus facile et que le filtrage va être plus complaisant que si tu sais rien du tout. Et donc, il y a là quelque chose qui fait que ce nom-là, il est important. Ça veut dire qu'on peut entrer en relation, qu'on peut l'appeler, qu'on peut l'interpeller. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi, et on y viendra donc dans notre prochaine rencontre. Mais la deuxième chose qui est dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire, je suis Dieu, oui, je suis une divinité. Alors ça, c'est très difficile à définir. Qu'est-ce que c'est qu'une divinité ? On ne va pas tenter de répondre à cette question. Mais ce qui est important, c'est qu'il dit, je suis en quelque sorte Dieu pour toi, Dieu de toi, Dieu avec toi. Je suis de ton côté, je suis ton partenaire, et c'est pour ça que le texte est appelé une alliance. Je veux être le Dieu qui est ton allié, avec lequel tu vas marcher. Et puis enfin, bien sûr, il y a cette justification de ce que Dieu a fait. Je t'ai fait sortir de la servitude dans laquelle tu étais, donc je t'ai libéré et je tiens à ta liberté.
Donc ça, c'est vraiment ce qui est très important dans cette première phrase. D'accord, mais après si on passe à la suite, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Alors, on parle du monothéisme. Tout à fait. On est en train de dire que ce Dieu invite le croyant à n'avoir qu'un seul Dieu. Aucun autre Dieu n'est valable. Alors bien sûr, c'est à la fois un interdit et une promesse, et que le monothéisme, c'est vrai qu'on peut à peu près dater la période où on a des textes qui sont franchement monothéistes à partir du XIIIe ou XIIe siècle avant notre ère. On trouve un monothéisme en Égypte et on le trouve bien sûr en Israël, d'où ce texte est originaire. Et c'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Bien parce qu'on se rend compte que beaucoup des dieux polythéistes étaient en fait une forme d'aliénation. Pour faire telle ou telle chose, eh bien, il fallait se plier aux exigences de tel Dieu. Pour faire une autre chose dans un autre domaine, il y avait un autre Dieu. Un Dieu pour la pluie, un Dieu pour la mer, un Dieu pour la terre, un Dieu pour la guerre, un Dieu pour la chasse, un Dieu pour la famille, un Dieu pour les animaux domestiques, etc., etc. Et donc, plus il y a de dieux, plus il y a de règles. Et plus on est tenté de se laisser aliéner par une multiplicité de règles. Et donc, on a là un texte qui se veut libérateur des religions. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société où énormément de nos contemporains considèrent que toute religion est une forme d'aliénation. Que les dieux, les prêtres, les promoteurs de la religion sont des gens qui essayent de gagner du pouvoir, qui essayent de gagner de l'argent, qui essayent de profiter de nous. Et c'est vrai qu'en disant ça, en tout cas, on limite énormément ce risque-là. Évidemment, c'est pas beaucoup apprécié dans l'Antiquité, ce monothéisme proposé, parce que ça élimine tout un tas d'autres cultes, d'autres dieux, d'autres temples, d'autres prêtres et autres représentants de divinité. Mais c'est par là que ça commence. Donc on a un texte qui est franchement monothéiste. Ensuite, eh bien, il y a une autre parole qui va venir, un autre thème qui est abordé, c'est celui de l'idolâtrie. Et là, le texte est un petit peu plus long. Et c'est un texte qui fait beaucoup parler parce que c'est un texte dans lequel il y a des passages ou des expressions qui peuvent nous choquer assez facilement. Alors d'abord, les interdits, il y en a 3. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque. Puis ensuite, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point. On voit donc bien que cette histoire d'image, c'est une histoire religieuse, parce que se prosterner, les servir, ce sont les verbes techniques de l'adoration, de la prière et du culte que l'on rend à une divinité. D'accord, mais par exemple, c'est pas plus facile de prier devant une image, devant une représentation, on voit quelque chose. Tout à fait, et c'est bien ce que nous rappellent par exemple les chrétiens orthodoxes aujourd'hui, avec tout leur système d'icônes. Ils se mettent dans un lieu de culte où il y a ce qu'on appelle une iconostase, c'est-à-dire un espèce de mur rempli d'images, et pour eux, pourtant, ce n'est pas Dieu qui est représenté dans ces images, c'est toujours des personnages. Ce sont les apôtres, ce sont les disciples de Jésus, puis ce sont des personnages qui, à travers l'histoire, ont contribué à propager la foi, la religion. Mais c'est vrai que ce qui est dit là est dit de façon assez forte. Par exemple, tu ne te feras pas d'image, c'est bien dit, ni de ce qui est en haut dans le ciel, ni ce qui est en bas sur la terre, ni ce qui est dans l'eau en dessous de la mer. On a l'impression que c'est en train de dire aucune image du tout. Alors c'est vrai qu'il ne s'agit pas ici des images pédagogiques, mais d'images qui vont servir à représenter Dieu, puisqu'il s'agit de se prosterner ou de ne pas se prosterner devant ces images. Et là, je crois que c'est important de réfléchir à ce sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une image ? Aujourd'hui, nous avons tous des téléphones et dans nos téléphones, il y a toujours au moins un objectif d'appareil photo et de caméra.
Et donc, nous faisons tous très facilement des images, que ce soit des photos, des petits films vidéos, que nous postons sur notre page YouTube, sur notre site, ou sur ceci ou sur cela. Donc, nous sommes dans un monde d'images. Mais est-ce qu'on réfléchit à ce que c'est qu'une image? Est-ce que tu as déjà eu des photos de toi que tu n'aimais pas? Bien sûr, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais? Je ne les mets pas pour tout le monde, je les garde pour moi ou je les supprime. Voilà. Aujourd'hui, c'est assez facile de les supprimer. Hein. Il suffit d'appuyer sur une touche et pouf, ça disparaît. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que quand on y réfléchit bien, une image, c'est extrêmement différent de nous-mêmes. Nous existons en 3 dimensions. Alors bien sûr, on peut se faire sculpter en 3 dimensions, mais il y a quand même une différence entre une sculpture de toi et toi. Parce que si je parlais maintenant avec ta sculpture, ça serait assez dur, elle ne répondrait pas, elle ne réagirait pas. Parce que ta sculpture, elle n'est pas vivante. Même si c'est un grand artiste qui l'a fait, qu'elle est belle, qu'elle te représente bien, qu'elle te plaît, mais voilà, elle ne va pas parler, elle ne va pas réagir, elle n'est pas vivante, elle ne va pas évoluer comme toi. Et donc, si tu veux, on se rend compte que l'image est toujours un risque de figer les choses, et quand tu figes les choses, tu empêches à l'autre d'avoir un avenir, d'être différent demain de ce qu'il était aujourd'hui. Et c'est intéressant de réfléchir à ça, me semble-t-il, et en particulier lorsqu'on parle de religion. Se représenter Dieu, c'est presque tuer Dieu. Et tuer Dieu, c'est l'empêcher d'avoir la liberté de se manifester et donc de marcher avec lui, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir nous libérer comme il l'a fait et nous relibérer si c'est nécessaire. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans cette notion d'image. Maintenant, il est évident que dans ce texte, il y a encore d'autres choses qui frappent et qui souvent ne plaisent pas au lecteur. Je pense que tu les as remarqués. Oui, sur la jalousie, pourquoi Dieu il est jaloux? Voilà, et puis il y a cette affaire de punition qui va juste avec cette jalousie. Alors, le mot qui est traduit par jalousie ici, c'est un mot hébreu qu'on a plutôt l'habitude d'employer dans les relations entre êtres humains de sexe opposé. C'est une relation d'amour, mais d'amour exclusif. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu as dit à ton mari, Michael, quand vous vous êtes mariés, mais je suppose que vous avez quand même conçu que votre relation serait assez spéciale et qu'il y a des choses que vous ne partageriez pas avec d'autres. Je suppose, hein, parce que la plupart des gens qui se marient ont bien compris que cette relation-là était très spécial, unique. Eh bien, le Dieu qui est là, c'est un Dieu qui te propose une relation qui est unique, qui est spéciale. Et donc, il a cette espèce d'amour jaloux, de désir d'exclusivité, de te montrer qu'il est tout entier pour toi. C'est donc quelque chose qu'on peut prendre tout à fait positivement et pas seulement négativement. Et c'est vrai que on est peut-être choqué par cette idée qu'il va punir, mais il faut bien voir ce qui est en jeu dans la phrase où ce verbe punir est utilisé. Parce qu'il y a d'un côté ceux qui le haïssent et de l'autre côté ceux qui l'aiment et qui donc vont observer ou vont pratiquer les commandements qui sont là énoncés ou qui vont croire aux promesses qui sont là énumérées. Et donc, c'est un enjeu d'émotion, mais d'émotion relationnelle. Je t'aime ou je te hais, ou je te déteste. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Et donc, si tu veux, il y a une frustration si on aime et qu'on se sent détesté. Et je pense que c'est quelque chose que nous sommes tous capables de comprendre. Tu aimes, et puis tu as l'impression que vraiment on te déteste, on te haït. Et c'est ça qui est la visée. Et alors c'est vrai qu'il y a une dernière chose sur laquelle on pourrait dire un petit truc, c'est que la punition, elle est sur 3 ou 4 générations pour ceux qui détestent Dieu. Mais la bénédiction, elle est pour 1000 générations pour ceux qui l'aiment. Et il y a une différence énorme.
Hein. 3-4 générations, c'est pas très grave. 1000 générations, c'est énorme. Et donc, on pourrait presque dire que puisque Dieu a dit à ce peuple qu'il l'aimait, qu'il l'avait libéré, eh bien, nous ne vivons pas à plus de 1000 générations, et donc nous sommes plutôt sous la bénédiction que sous la malédiction. Voilà donc quelques éléments qui sont très importants dans cette première partie. On ne peut pas tout dire. Mais quand Dieu nous parle face à face, qu'il parle de relation avec lui, ce qu'il cherche, c'est une relation d'amour, de fidélité, d'exclusivité, qui est pour notre liberté dans le domaine du religieux. Merci beaucoup Bernard. Eh bien merci à Aurora et Bernard, puisque voilà, nous découvrons en quoi ces premières paroles de ces textes bibliques nous invitent à vivre cette relation avec Dieu et comment ça nous amène à réfléchir à la nature de cette relation. Et tout de suite, pour poursuivre notre réflexion, nous allons donc entendre les réponses données par Bernard à des questions posées par des jeunes. En quoi la nature de Dieu est-elle un gage de liberté ou de punition ? Alors, c'est vrai que dans ce texte, il est dit que Dieu punit ceux qui le haïssent et qu'il récompense en quelque sorte ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Ce dont on se rend compte en lisant ça, c'est que c'est une affaire de qualité de relation avec Dieu. Est-ce qu'on l'aime vraiment ou est-ce que finalement on s'aime tellement soi-même qu'on n'a pas de place pour lui? Alors le caractère de Dieu qui est amour est forcément très important pour déterminer notre façon d'agir et de nous considéré comme son allié dans ce texte d'alliance. Peut-on parler d'une relation je-tu libératrice ? Alors la relation, elle n'est pas libératrice automatiquement. C'est-à-dire que tu peux avoir une relation très intime avec quelqu'un tout en ayant des projets, conscients ou inconscients, d'exploiter cette personne, de profiter d'elle. Et si c'est comme ça que tu fonctionnes, ça ne va pas être libérateur pour cette autre personne. Et ce qui est important, c'est que Dieu te dit au début de ce texte-là qu'il est celui qui t'a libéré. Et donc c'est un fait qui est accompli. Et puisqu'il t'a libéré, tu dois vraiment comprendre qu'il n'a pas l'intention de t'exploiter. Et c'est dans la mesure où tu lui fais confiance et où toi tu n'as pas l'intention de l'exploiter pour qu'il soit toujours en train de te défendre ou de t'approuver, que tu vas pouvoir bénéficier d'une véritable libération dans cette relation avec lui. Concernant les images taillées, peux-tu préciser ce que tu as voulu dire en parlant de la différence entre l'image et la réalité ? Écoute, tu connais probablement autour de toi des enfants qui ont perdu un de leurs parents. Et quand un enfant se trouve devant le cadavre de son père ou de sa mère qui est mort, il a l'impression d'être devant une statue qui n'est plus capable de lui parler gentiment, de lui faire des bisous, de le consoler quand il est triste, de le prendre dans ses bras, de le serrer pour lui faire un câlin. Tu vois pas la différence qu'il y a entre les deux ? Tu peux être un artiste extraordinaire, faire une statue aussi belle que Michel-Ange en faisait, mais c'est vraiment très différent d'un papa ou d'une maman qui est vivant. Eh bien, merci Bernard pour ces réponses. Et tout de suite, je vous invite à maintenant passer à la pratique. On vous a présenté donc le jeu, les 10 paroles, à travers des défis. Et donc aujourd'hui, je vais vous inviter à relever des défis. Les défis qui vous seront proposés seront pour les différentes tranches d'âge, si vous avez plus de 3 ans, plus de 7 ans, plus de 12, plus de 18, plus de 35. Alors je vais prendre dans le jeu de cartes, des cartes, et je vais vous inviter à relever le défi qui sera pour votre tranche d'âge. Alors voilà, je prends une carte. Voilà, le défi que je vous invite à relever si vous avez plus de 3 ans, c'est « Dis une parole gentille à tes parents ». Voilà, c'est des défis qui sont faciles. Et donc maintenant, je prends une carte pour les plus de 7 ans. Prends le temps de lire un psaume. Alors, est-ce que d'ici la prochaine émission, tu seras capable de relever ce défi si tu as plus de 7 ans? Je prends une nouvelle carte. Cette fois, c'est pour les plus de 12 ans et c'est toujours en lien avec les textes qu'on a vus aujourd'hui.
Pour les plus de 12 ans, le défi, c'est vis une journée sans écran. Ah, alors quand on sait que les téléphones prennent une place importante, c'est un sacré défi. Enfin maintenant, pour les plus de 18, alors dis en une phrase en quoi Dieu est unique pour toi. Voilà, et bien sûr, ce qui pourrait être très intéressant, c'est que cette phrase puisse être partagée à quelqu'un. Et enfin, donc pour la dernière catégorie d'âge, pour les plus de 35, voilà, le défi, liste les noms de Dieu que tu préfères, exemple Sauveur éternel, et peut-être que cette liste, vous pouvez aussi la partager à quelqu'un comme témoignage. Voilà, et bon défi à vous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de ces 10 paroles.